Info ou intox, les fausses nouvelles pullulent sur les réseaux sociaux et certains sites internet. Elles peuvent être de simples canulars bon enfant, mais elles ont aussi parfois des visées moins avouables. Ne vous inquiétez pas, nous allons maintenant à la chasse au virus de l'infox. Bonjour, nous parlons aujourd'hui de la bière. Favorise-t-elle un teint éclatant au bébé? De nombreuses allégations entourent la célèbre boisson houblonnée. La plupart des mères veulent accoucher d'un bébé au teint clair. Beaucoup d'entre elles s'adonnent à la consommation de la bière en tenant compte des informations qui circulent ça et là sur Internet, faisant croire que boire de la bière alcoolisée donnerait un teint lumineux à son chérubin. Selon les experts, ce que nous mangeons ne détermine pas forcément si nous obtiendrons un bébé au teint clair ou non, puisque le teint du fœtus qui grandit dans le ventre sera un mélange du père et de la mère. En tout cas, pour avoir la bonne information, nous avons interrogé Dr Djibril Madi. Il est médecin-chef dans un centre de santé, également chirurgien. Dites-nous, docteur, est-ce que le fait qu'une femme enceinte boive de la bière nettoie le teint de son bébé ou rend son bébé éclatant? Cette information circule pratiquement tous les jours, même bien avant les réseaux sociaux. On a toujours eu cette idée-là. Je crois que ceux qui boivent la bière là veulent justifier leur chroniser dans l'alcoolisme. C'est faux. Ce n'est même pas indiqué à une femme qui est enceinte de boire la bière quand même. Elle va s'enivrer de la bière juste parce que son enfant va avoir la peau claire. Non. Je crois que raison gardée, il faut être vraiment sage pour ne pas diffuser ce genre de nouvelles. Ce que je sais, c'est que la vitamine E entre dans l'embellissement. Vous voyez un peu les pommades que les femmes prennent là. Il y a de la vitamine E, il y a de la bêta-carotène. Oui, je pourrais éventuellement le dire. En prenant la carotte, ou les jus de carotte, etc. Oui. Donc aucune étude scientifique ne démontre cela. Mais non, on nous aurait dit ça à la fac quand même. Hein. Ben tiens, si vous voulez que l'enfant vienne dans de bonnes conditions, dites à la mère de boire. Or, nous avons toujours dit c'est contre-indiqué de l'alcool au cours de la grossesse. Parce que ça va agir sur le système neurosensoriel de l'enfant, du bébé, qui est déjà développé à partir de 3 mois, 6 mois. Mais il va ressentir justement ces effets un peu déséquilibrés de sa maman. Et oui, docteur, il est d'ailleurs démontré que le placenta ne filtre pas l'alcool. Tout l'alcool consommé passe donc directement du sang de la mère à celui du bébé. Plus la quantité d'alcool consommée est importante, plus les risques de dommages pour la mère et le fœtus sont grands. L'alcool agit sur le fœtus de la même façon qu'il s'agisse de vin, de bière ou de spiritueux. Bref, mesdames, écoutez ces conseils de Dr Djibril Madi. Vraiment, femme enceinte, je vous en supplie, ne croyez pas à ces rumeurs, à ces dires des réseaux sociaux. Voyez votre gynécologue et vous dira ce qu'il faut prendre pour que l'enfant vienne dans les bonnes conditions d'hygiène mentale, d'hygiène physique, etc. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. La seule façon d'éviter tout risque est donc de s'abstenir de consommer de l'alcool durant la grossesse. À vous qui n'êtes pas enceinte, attention, comme tous les alcools, la bière est à consommer avec modération, surtout en cette fin d'année. Allez, à très vite pour la chasse au virus de l'infox. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.